j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver dans un nouveau journal créatif. Ici, on va parler de tricot et de crochet, surtout de tricot, et de mes avancées tout au long de la semaine. Je vous retrouve, on est lundi 18 juillet. Et oui, un lundi, je vous avais dit que cette semaine, j'allais essayer de faire un format un peu plus vlog que les précédentes semaines qui ont été un peu compliquées. Et je vous retrouve en intérieur parce qu'il fait très chaud dehors, il fait actuellement 38 ici. Et demain, c'est prévu 41. Voilà, donc non, j'avais pas envie d'aller dehors filmer. Je me suis mise au frais, je suis chez mes parents et ils ont la clim dans les deux pièces principales de la maison. Donc c'est excessivement agréable, même si évidemment on l'utilise avec parcimonie et à des températures quand même pas trop basses parce que le but c'est pas d'être malade et c'est surtout le but c'est ne pas non plus accroître gravement le réchauffement climatique, tout ça. Vous connaissez. J'espère que vous allez bien, que vous souffrez pas trop de la chaleur et que vous et vos petits animaux, vous réussissez à vous mettre un petit peu au frais. Prenez bien soin de vous, pensez à bien vous hydrater. Alors moi j'ai la peau d'une sécheresse absolue. Je me suis lavé les cheveux, j'ai pris ma douche comme vous pouvez voir et j'ai pas mis de crème encore et là je sens que c'est d'une sécheresse absolue. Mais j'avais très envie de venir vous voir aujourd'hui, notamment parce que j'ai un projet terminé. Je voulais vous remercier pour tous vos petits messages, tous vos petits commentaires sous ma précédente vidéo, tous vos petits messages sur Insta aussi. Je sais que j'ai pas encore répondu à tout le monde, mais autant sur Insta que sur YouTube, je lis tout. Et si vraiment j'ai pas le temps, je mets un petit commentaire, mais j'essaye de mettre un petit mot doux à chacun parce que vous prenez le temps d'écrire, donc moi je vais essayer de prendre le temps de répondre. D'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez voir mes autres vidéos et à me rejoindre sur Insta si vous en avez envie. Donc bienvenue ou re-bienvenue, je suis très très heureuse de vous retrouver, vraiment les vidéos créatives ce sont des vidéos que j'adore tourner. Au programme aujourd'hui, un objet terminé en tricot, les premiers projets que j'ai repérés sur Ravelry, dont ce qui est sorti pour ceux qui débarquent qui ne savent pas, en fait mes vidéos créatives s'articulent autour de ce que moi je fais au tricot et au crochet, des nouveautés qui sont sorties sur Ravelry qui m'ont plu, ça permet de faire des belles découvertes et voilà, de faire découvrir d'autres choses, d'autres designers, même si ça reste ma sélection et pas tout ce qui sort sur Ravelry en une semaine. Et je vais vous parler des vidéos que j'ai regardées depuis, je suis venue samedi, donc dimanche et lundi. Je suis venue samedi soir, donc dimanche et lundi. J'espère qu'on n'aura pas trop de contre-jours avec la fenêtre. Normalement non, puisque elle est juste un tout petit peu là. Bon, au pire ça ira, je pense pas rester des heures non plus aujourd'hui. Je discutais avec mes copines tout à l'heure sur le groupe Slack, donc si ça vous intéresse, on a un groupe Slack de papotage tricot, on fait des cannes, on s'entraide, on se partage des bons plans, tout ça. Le lien est dans la barre de description. Et elle me disait, oh, mes copines, oh là là, tu nous as influencés, on a toutes passé commande chez Fildar suite à ta dernière vidéo. Désolée, c'est pas ma faute, c'est Jean-Claude. Ceux qui n'ont pas la ref, je vous laisse aller chercher sur mon Instagram un Reels dédié aux achats de pelotes de laine. Et oui, c'est vrai que ça valait le coup et moi je regrette pas. Et oui, ça fait du stash. Et oui, j'ai déjà un gros stash et tant pis, voilà. Donc, aujourd'hui, on démarre parce que j'ai terminé ce qui était là-dedans. Si vous suivez les journaux créatifs, vous savez de quoi je parle. Donc ça, c'est mon pochon pastèque qui vient de chez Woolbags. Et j'ai terminé mon top lizerne de Yarnflex que j'ai tricoté avec du bambou de chez The Yarn Lovers que vous ne pourrez pas retrouver puisque c'est une qualité de fil qui n'existe plus. Ils l'ont décommercialisé dans le coloris Burgundy et moi j'ai tricoté en double donc pour avoir une épaisseur DK un petit peu plus fine que DK parce qu'à la base c'est donc 100% bambou 200 mètres pour 50 grammes mais je trouve que c'est plus fin que de la fingering. Je pense qu'au niveau épaisseur du fil on est sur de la light fingering donc on est sur de la petite DK. J'ai tricoté en 4, donc moi j'avais fait mon échantillon, je crois qu'il correspondait plus ou moins, je sais plus, enfin j'avais fait mes calculs et j'étais partie dans l'idée de faire une taille en dessous que la taille que j'aurais fait par exemple en coton parce que je sais d'expérience avec mon top Cléo que le bambou ça se détend énormément, c'est une cata. Donc là c'est la dernière fois que je vais vous parler du top lizerne sauf quand je le porterai, donc je vais revenir un tout petit peu plus dans les détails pour les personnes qui n'ont pas suivi mes précédents journaux créatifs. Donc c'est un top qui se tricote de haut
jusqu'en bas. C'est un débardeur avec comme particularité d'avoir des côtes torse sur le haut des épaules et 2 triangles qui s'agrandissent au fur et à mesure sur les côtés pour faire un top évasé. Je vous montre ma version tout de suite. Alors, j'en suis très satisfaite, mais il y a un petit bémol. Je vous raconte ça en vous le montrant. Donc, je l'ai pas mis parce que vraiment j'ai trop chaud et que du bambou c'est léger, mais du bambou tricoté en double, bah ça reste de la sport déca et ça reste qu'en ce moment je mets des machins comme ça, je ne mets pas du tout de tricot. Mais vous le verrez porter évidemment, je n'ai pas encore fait de photo ni rien. Donc, je me lève et je vous montre. Et voilà la bête. Voilà la bête qui est terminée. Alors, vous le voyez, je pense plus rouge qu'il est. Il est plutôt bordeaux. Donc, voilà à quoi il ressemble. Ouais, avec la fenêtre derrière, vous le voyez vraiment beaucoup trop rouge. Il est plus bordeaux, mais il n'est pas bordeaux foncé. Donc, je vous disais, c'est un top. Donc, moi, j'ai fait la taille 116. Dans l'optique que le bambou se détend beaucoup. Je ne savais pas comment le bambou en double allait se détendre ou pas. Pire ou pas du tout, ou je savais pas, donc je prenais un petit risque, mais je ne regrette pas, je vous explique après. Donc j'ai démarré par le haut. Alors on fait un bout de devant, l'autre demi-devant, on rejoint les devants, on finit l'encolure. Vous avez le reflet de l'appareil photo. C'est pas terrible, mais il y a 3 fenêtres dans cette pièce, c'est un peu compliqué de ne pas être en contre-jour. Donc on fait le demi-devant, on rejoint, on tricote jusqu'aux emmanchures. Ensuite on fait la même chose derrière avec toujours les petites côtes torse, le demi-derrière, l'autre demi-derrière, on rejoint en rond, on va jusqu'en bas de... C'est pas terrible ça, hein? Jusqu'en bas de l'emmanchure, puis on rejoint en rond, et ensuite on tricote en rond. Il n'y a aucune finition supplémentaire à faire au niveau des emmanchures ou de l'encolure, et ça c'est trop bien. Et la particularité, c'est qu'on va insérer un triangle sur chaque côté, que l'on va faire grandir, vous voyez pas grand chose, hein, que l'on va faire grandir au fur et à mesure, jusqu'à la longueur désirée en fait du top. Le top se termine normalement avec des côtes, mais comme c'est un top évasé et fluide, moi j'avais... Oulala, mais qu'est-ce qui se passe? Merci. Donc comme c'est un top évasé fluide, moi j'avais plutôt envie d'une finition... Ah, c'est mon top en fait, ça lui plaît pas. Bon, j'avais plutôt envie d'une finition en I-cord. Ce que j'ai fait une finition en I-cord et je ne regrette pas. Je trouve ça pas mal, mais je vous expliquerai après aussi, parce que du coup des côtes ça allait resserrer alors qu'on est sur un truc évasé fluide qui part de plus en plus grand. Je comprenais pas trop l'intérêt de faire des côtes à la fin en fait. Donc voilà, vous voyez, le fait qu'il y ait un I-cord, ça reste super fluide. Elle préconise je ne sais plus quelle taille d'aiguille, mais moi je sais qu'elle tricote beaucoup plus lâche que moi. En tout cas, il faut démarrer par une taille d'aiguille inférieure pour le haut, les côtes, moi j'ai pris du 3, ensuite je suis passée en 4, et j'ai fait mon rabat en I-cord en 5 pour être sûre d'avoir un rabat en I-cord souple, et ne pas me retrouver avec quelque chose qui resserre, et franchement c'est nickel, vous voyez, ça ne resserre pas du tout. Au niveau de la fluidité, bah on a ce qu'il faut, hein. Je crois qu'Yarnflex, enfin Audrey, l'a fait avec de la soie, du 100% soie, bah là on est aussi sur un truc méga fluide. C'est pas du tout un top que je recommande en coton, ou alors il faut le tricoter assez lâche, voire déjaugé. Voilà, on a la fluidité. Alors le bambou, oulala, il aime pas quand je remue mon top lizerne. Voilà, merci. Le bambou, c'est assez lourd, puisque moi j'ai utilisé 330 grammes de fil, donc 7 pelotes. Enfin, un peu moins de 7 pelotes, et donc bah 330 grammes de fil, c'est quand même lourd, hein. C'est aussi lourd quasiment qu'un pull que pour ma taille en mérino. Donc voilà, c'est assez lourd, ça pèse son poids. Alors, au niveau de la taille, est-ce que ça va? Oui, c'est très bien. Donc je l'ai pas essayé avant de le laver parce que je voyais qu'il était un peu petit. Je me suis dit, tu vas le laver tout de suite. Déjà, le bambou, ça prend de la place au lavage, donc tu vas voir. Je l'ai lavé, je l'ai posé à plat. Au niveau de la largeur, il est parfait. Au niveau des emmanchures, il est parfait. Franchement, s'il avait été plus grand, ça aurait été trop grand. Mais là, les emmanchures sont absolument parfaites. Donc, je ne regrette pas du tout d'avoir pris la taille en dessous. Par contre, je vous avais dit qu'au niveau de la longueur, je visais les 40 cm. Je me suis arrêtée, je crois que j'avais...
36 cm, 36, 37 cm de longueur, donc sous les emmanchures, donc dans le triangle en fait. Et le fait est qu'au lavage, il a pris en largeur, c'est sûr, puisque il est pile poil à ma taille en largeur, et s'il avait fait la taille de l'échantillon, enfin, une fois tricoté, il faisait la taille de mon échantillon, donc la taille en dessous, donc c'est sûr qu'il a pris en largeur. Par contre, il n'a quasiment pas pris en longueur, puisque là, j'ai actuellement 38 cm sous les emmanchures, et ce que je vais vous dire ne va pas vous étonner, puisque c'est toujours la même chose, je le trouve trop court. Alors, pas beaucoup trop court, mais un peu trop court. Alors, au niveau du truc évasé, j'aime bien que ça parte en évasé, mais je trouve pas ça hyper saillant. Je sais pas, il y a un truc qui me gêne un petit peu, j'arrive pas trop à savoir quoi. Ça part en évasé, mais je trouve pas ça ultra beau. Enfin, ça va, mais c'est pas, je suis pas, voilà, ultra convaincue du triangle en fait. Le truc, c'est que c'est comme d'habitude, vous voyez, quand on fait un truc qui s'évase sur les côtés, ça pend, enfin ça fait plus long, un petit peu plus long sur les côtés. Ça m'a déjà fait ça quand j'avais fait un essai de ce genre-là, mais bon, ça passe. Le truc, c'est que du coup, j'ai 38 cm sous les emmanchures. Sur les côtés et derrière, c'est parfait, voire un tout petit peu trop long, mais vraiment c'est parfait, moi je préfère quand c'est long. Par contre, devant, je dirais qu'il me manque facile 5 cm. Ma mère l'a vu d'ailleurs, je l'avais essayé, je lui ai montré, et elle m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu l'as fait plus court devant que derrière? Oui, c'est vrai, c'est hyper flagrant, quoi. Derrière, il m'arrive limite au coccyx. Non, pas au coccyx, j'exagère, mais bien sur les fesses, quoi. Et devant, devant, faut que je le porte avec un taille haute, en fait. Sinon, je crois qu'il m'arrive peut-être 5 cm sous le nombril. Et 5 cm sous le nombril, chez moi, c'est pas du tout le pubis, quoi. J'ai quand même une certaine circonférence graisseuse à cet endroit-là. Donc voilà, donc je ne vais pas le rallonger tout de suite. J'en ai ras-le-bol de devoir rallonger tous mes tops. Maintenant, je crois que pour tous mes hauts en tricot, je vais partir sur 40-42 cm de longueur parce que ça me saoule. Je vais pas le rallonger tout de suite, je vais attendre de voir au porté s'il se rallonge de lui-même, parce que mon top Cléo au porté a aussi beaucoup bougé. Il avait bougé au lavage, mais il a aussi beaucoup bougé au porté. J'espère vraiment que les bretelles et l'emmanchure ne va pas s'agrandir, parce que sinon ça va finir trop grand, et c'est le risque, puisque c'est là que tout le poids tire en fait. Mais comme on a tricoté jusqu'à ici à peu près avec des aiguilles plus petites, c'est plus dense, donc je pense que ça se tient mieux. À voir, je vais le porter. Je m'interdis pas de démonter mon I-cord et de rajouter les 5 cm qui manquent, quoi. Quand je l'ai vu hier soir, quand je l'ai fini, je me suis dit, il me paraît pas très long. Puis j'ai mesuré, j'ai vu, je sais plus, 36 cm, je dis, bah non, ça va. Et en fait, je pensais qu'il allait au moins atteindre les 40 au lavage, mais non, il fait que 38. Voilà, donc derrière, il est très bien, sur les côtés, il est très bien, mais devant, il est trop court, du moins pour que je le porte avec quelque chose qui ne soit pas taille haute. Ce qui est dommage, puisque je visais plutôt une tunique à la base. Mais comme je vous dis, je ne me prononce pas, j'attends de le porter parce que je sais que le bambou se détend plus. En tout cas, ça fait un petit top fluide bien sympa, que je trouve vraiment chouette. Il est vraiment... voilà. Il est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Et si vous le faites, je vous conseille une matière fluide. Et si vous le faites en bambou, je vous conseille de faire une taille en dessous, parce que, sachez-le, le bambou, ça se détend. Pour ma part, pour l'instant, qu'en largeur, mais à voir si ça se détend en longueur. J'ai tout de même l'impression que les matières végétales ont tendance à beaucoup se détendre en largeur, puisque je vous l'avais dit, mon top Bowman, plus je le porte, plus il s'élargit et il raccourcit. Je le relave, il prend sa forme initiale. C'est la même chose avec mon top Resort qui est dans un autre coton. Donc maintenant, je vais faire attention de pas faire mes tops trop larges et de les faire assez longs. Et d'ailleurs, j'en suis venue aussi à la réflexion que je pense qu'il va falloir que je fasse des adaptations sur tous mes tops qui n'en ont pas, enfin, pas ceux qui sont déjà tricotés, mais tous les futurs tops que je vais tricoter qui n'ont pas d'adaptation. Je pense qu'il va falloir que je songe à, non pas à augmenter le nombre de mailles en circonférence, mais à basculer des mailles du dos sur le devant, de telle manière à avoir plus de matière devant, et que du coup, ma poitrine fasse que ça ne remonte pas, enfin ça remonte moins, puisqu'il y aura plus de largeur, ça prendra moins sur la hauteur. Voilà, donc le lizard, non, je crois qu'il a, je sais plus, mais je crois qu'il a exactement le même nombre de mailles devant derrière, il me semble. Clairement, il aurait fallu que je passe au moins 6 mailles devant, qui sont dans le dos.
pour que ça remonte moins. Voilà, maintenant je le sais, hein, c'est avec les expériences et les erreurs qu'on apprend, mais ouais, c'est un peu pénible en fait. Je pense que moi je dois avoir une grosse poitrine par rapport à la taille de mon dos, ce qui fait que tous mes os sont trop courts devant. Parce que je pense que la norme peut-être, et encore je ne sais pas si c'est une norme, de gens qui ont une poitrine de ma taille ont peut-être un dos plus large et du coup bah forcément ça s'équilibre plus. Et chez moi c'est pas le cas et j'ai constaté que du coup ça me fait ça sur absolument tous les hauts que je tricote quoi. Donc 2 enseignements, pensez à adapter le nombre de mailles et pensez à faire assez long parce que sinon à chaque fois je me retrouve avec des trucs trop courts. Voilà, maintenant que j'en ai fini avec le top lizerne, on va passer au quoi? Eh bien aux petits trucs qui sont sortis sur Ravelry, aux petits patrons qui sont sortis sur Ravelry depuis samedi et qui sont sympas et j'en ai repéré, je vais me décaler ici comme ça, vous les aurez devant la fenêtre et ce sera mieux. J'en ai repéré je crois 3 tout simplement. Tout d'abord, il y a le top Lifa de Marianne Munier. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, je n'ai pas craqué, je ne l'ai pas acheté. J'essaye de me raisonner à ne pas acheter trop de patrons. Déjà que j'achète trop de laine, si en plus j'achète trop de patrons, la frustration, elle est immense. Mais il est très beau, donc on va aller voir sur Ravelry, puisque là, j'ai du réseau. Le top Lifa. Alors, c'est un t-shirt qui est réversible, elle montre qu'on peut le porter col V devant ou col V derrière, et l'autre côté est rond. Moi, je préfère le col V devant, personnellement. Au prix de 8,20 €, disponible en anglais et en français. Elle l'a tricoté en Antigone de Dererum Natura. Et donc, c'est de la sport. Et c'est disponible, c'est toujours hyper inclusif chez Marianne Munier. Tiens, c'est même pas écrit les tailles. Elle a dû oublier. C'est disponible de la taille 34 à 58, donc 85 cm de tour de poitrine jusqu'à 145. J'aime beaucoup, beaucoup ce t-shirt. C'est tout à fait le genre de t-shirt que je pourrais porter à la mi-saison. Vraiment, tout à fait le genre de t-shirt que je pourrais porter à la mi-saison. Je l'aime beaucoup, beaucoup celui-ci. C'est pas impossible qu'un jour j'ai envie de le faire sauter sur mes aiguilles, mais quand, je ne sais pas. Quand les journées feront 72 heures, peut-être. Ensuite, j'ai repéré une paire de moufles qui sont canons, je trouve, puisqu'elles ont un motif texturé sur le dessus, très travaillé, et un tout petit peu moins texturé sur le dessous. Ça change des moufles toutes simples, ça change des moufles en jacquard, je trouve ça très très beau. Ce sont les Hyper Cross Cottage Mittens de Amanda Nelson, et vraiment gros coup de cœur sur ces moufles, je les trouve très très belles. Et pour finir, j'ai porté mon dévolu sur un autre t-shirt qui est le Mallorca Oversize Top de Christian Klink. C'est un t-shirt col V avec de la dentelle en bas, il ressemble un petit peu à mon top Clémentine que j'ai tricoté l'an dernier, mais j'aime beaucoup le fait de dentelle en bas, col V, le col V il est assez dégagé, j'aime beaucoup. On va aller voir ça sur Ravelry. Alors, le top Mallorca. Ou Mallorca peut-être, puisque 2L c'est peut-être espagnol, je ne sais pas. Alors, le top Mallorca de Christian Klink est au prix de 8,40 €. Il est tricoté en light fingering, en aiguille 2,5-3. Ah ouais, light fingering, ok. Il est disponible en anglais et en allemand, et il est disponible dans 2 tailles seulement. Ça, c'est pas terrible, puisque c'est disponible en taille 34-38 et en taille 40-44. Voilà. Ben, c'est nul. Je le dis, c'est pas du tout inclusif, c'est archi nul. C'est tout pour les petits patrons qui sont sortis sur Ravelry que j'aime bien. C'est cool, si je reviens plusieurs fois cette semaine, bah vous aurez les petits patrons plusieurs fois cette semaine. Je pense revenir 3 ou 4 fois en fonction de mes avancées tricot, etc. Mais là, c'était l'occasion avec un projet terminé. Et au niveau des vidéos que j'ai regardées, je n'en ai regardé qu'une, je pense en avoir regardé plus, mais non. J'ai regardé le vlog tricot numéro 27 de l'eau demoiselle, et comme d'habitude, j'ai beaucoup aimé. Lauriane, elle est très inspirante et elle tricote excessivement vite. Je suis complètement scotchée par sa vitesse d'exécution et le nombre de projets qu'elle fait. Je serais curieuse de savoir
En termes de chiffres, en un an, combien de pulls, combien de paires de chaussettes, combien de tops, combien de châles et combien de mètres de laine tricotée, parce que je trouve ça complètement fou. Et du coup, moi ça me frustre un petit peu parce que, non pas que j'ai envie de faire la course au tricot du tout, mais parce que j'ai aussi beaucoup d'envie et mes mains n'arrivent pas à aller assez vite. Mais je vous en parlais déjà dans le dernier journal créatif. J'ai beaucoup aimé. Je pensais avoir regardé d'autres vidéos, mais non. J'ai regardé ça hier. Et aujourd'hui, cet après-midi, d'habitude je regarde une petite vidéo l'après-midi, généralement en début d'après-midi. Mais là, j'ai joué au Scrabble avec mon papy, donc je n'ai pas regardé de vidéo. Et d'ailleurs, j'ai très peu tricoté encore aujourd'hui, donc là, je vais aller m'y mettre. Ça fait déjà 21 minutes que je parle, c'est beaucoup trop. Si je fais ça 4 fois dans la semaine, ça va être une vidéo beaucoup trop longue. Donc je vais vous laisser, et on se retrouve plus tard pour parler de la suite de mes aventures tricotesques. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve les yeux encore un petit peu sensibilisés par la lumière, mais j'ai enlevé les lunettes de soleil parce que je trouve pas ça très délicat. On est jeudi 21 juillet, je vous avais dit que je reviendrai plusieurs fois cette semaine. Je vous retrouve avec mon top Cléo. Regardez-moi comme il est beau. Regardez-moi comme il est beau. Je l'ai mis aujourd'hui parce qu'il fait moins chaud, même si c'est du bambou, moi je mets que des robes super amples. Quand il fait chaud, je l'ai fait en bambou de chez The Yarn Lovers, tricoté en simple. C'est un... Oh là, on n'est pas très centré les amis. Hein. C'est un top de Cécile qui tricote. Et je l'aime beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, le bambou se détend énormément. Donc, à refaire, je referai une taille en dessous. Et d'ailleurs, j'ai très envie de le refaire en bambou simple, comme ça. J'ai encore du bambou de chez The Yarn Lovers. Et cette fois, je ferai monter la dentelle jusqu'en haut, puisque de toute façon, je suis obligée de porter quelque chose en dessous, vu que la dentelle arrive sur mes tétons, c'est pas possible. Donc, pourquoi pas prolonger la dentelle jusqu'en haut. Et j'ai pensé à vous ce matin parce que je l'ai enfilé et je me suis dit, il est trop agréable et la longueur, elle est parfaite. Je me suis dit, bon, il faut que je mesure combien j'ai sous les emmanchures, qui fait que la longueur est parfaite puisque je passe ma vie à vous dire que mes tops sont trop courts. Et le fait est que là, ça fait 43 cm sous les emmanchures. Donc c'est plus long que tout ce que je tricote jusqu'à présent, puisque jusqu'à présent généralement je vais entre 35 et 40 et je compte sur le blocage pour allonger un peu, et le fait est que si je fais 35 ça ne s'allonge pas jusqu'à 43 cm. Là c'est vraiment parfait, j'adore cette longueur, je suis à l'aise avec, je peux lever les bras, on voit pas mon ventre, enfin, j'aime beaucoup. J'en suis donc venue à la conclusion que pour mes prochains hauts, que ce soit des pulls, des tops ou autres, il faudrait que je fasse 40 cm sous les emmanchures pour miser sur un 42-43 après blocage. Voilà. Maintenant je le sais, il faut que j'arrête de me dire que ma longueur idéale c'est 35 cm. Non, c'est faux. D'ailleurs je ne sais pas si j'ai particulièrement un grand buste ou si ce sont mes formes qui font que j'ai besoin de 43 cm, mais je trouve ça beaucoup, sachant que je suis petite. Je fais 1m58, donc je ne sais pas. Là, au niveau du dos, il m'arrive 2-3 cm sous le coccyx, et c'est ce que j'aime bien. Voilà. Je suis très éblouie, pourtant il n'y a pas beaucoup de soleil, il fait beaucoup moins chaud qu'hier, j'espère que vous n'avez pas trop souffert de la canicule. Non, hier il a plu, hier ça allait, c'était avant-hier, il faisait 41 ici, c'était hard, enfin c'était hard, je me plains pas, chez mes parents on a la clim dans les 2 principales pièces de la maison. Mais franchement, j'ai beaucoup de pensées pour les gens qui souffraient de la chaleur, qui étaient hospitalisés, qui vivaient dans des maisons pas du tout isolées, qui devaient travailler dehors, etc. Ça devait être vraiment très dur. Là, je me dépêche de filmer, on est le matin, il est assez tôt, mais... Enfin, assez tôt, je crois qu'il est 9h30. Mais, je sais pas, le ciel est tout gris-noir par là-bas, je me demande s'il va pas repleuvoir, donc je profite de pouvoir être dehors avec ce joli petit top. J'aime beaucoup, mais vraiment, j'aimerais beaucoup que la dentelle monte jusqu'en haut. Franchement, je suis quasi certaine que je vais m'en refaire un. Voilà. Et je reviens donc aujourd'hui pour vous parler de mes avancées tricot, et j'ai un projet terminé. Oui, j'ai un projet terminé, c'est trop bien. Parce que le fait d'être multi en cours, ça fait qu'on finit tout en même temps. Et du coup, cette semaine, pour l'instant, vous n'avez que des projets terminés. Et il n'est pas impossible qu'il y en ait un 3e terminé d'ici la fin de ce journal créatif. Donc, qu'est-ce que j'ai terminé ? J'ai terminé mon Rocky Tee. Alors, n'est-il pas merveilleusement beau? N'est-il pas merveilleusement beau? Il paraît très large et très court comme ça. Court, encore une fois. Mais, je l'ai essayé.
je pensais qu'il était très grand. Il est bien, il est pas du tout moulant, c'est un t-shirt oversize. J'ai très peur du lavage, étant donné que je sais que ce fil-là de fingering se détend énormément. Donc s'il prend beaucoup en largeur, ça va finir par être très oversize. Mais comme de toute façon, ce n'est pas le seul que je vais faire, j'ai l'intention d'en faire d'autres. J'ai plein de combos de couleurs dans la tête déjà et tout. Et j'adore la forme et j'aime tout là-dedans. En fait, j'aime tout. J'ai l'intention d'en faire des manches 3/4, des manches longues. Il y en aura d'autres. Et s'il faut, bah, l'expérience me montrera qu'il faut que je fasse la taille en dessous, en fonction du fil choisi, évidemment. Au niveau de la longueur, je ne vous cache pas que pour être parfaitement à l'aise, j'aurais pu faire une rayure de plus. Mais là j'étais arrivée pile poil au bout de pelote en fait et je voulais pas en entamer d'autres, donc voilà, je vous dirai plus de détails après. Donc au niveau de la largeur, ouais, il y a quelqu'un qui fait des souffleries de feuilles, je pense que vous entendez. Au niveau de la largeur, faut pas qu'il s'étende. Au niveau de la longueur, je sais qu'il va prendre un peu parce que, vous voyez là, ça fait des sortes d'accordéons, mais une fois lavé, je sais que la file Othello, elle se détend vachement. Et normalement, niveau longueur, ce sera bien. Je vais vous l'enfiler pour vous montrer ce que ça donne. J'aime trop, franchement j'aime trop ce modèle, j'ai pris trop de plaisir à le faire, j'ai trop envie d'en refaire plein d'autres. Bref, j'adore. Donc le voilà porté. Vous voyez, il est un peu court là, mais il va se détendre. J'ai dû faire une pause puisque le bruit insupportable qu'il y avait tout à l'heure, c'était la nettoyeuse de trottoir, voilà. Donc, vous voyez, au niveau largeur, il ne faut pas qu'il prenne plus parce qu'il est déjà assez large. Par contre, au niveau longueur, je pense qu'il va s'étendre puisque le fil va se lisser. Je vous le montrerai de toute façon quand il sera lavé parce qu'il va vraiment prendre une très belle forme. Les i-cords vont se lisser et tout. Il est magnifique. Il est comme ça. Le dos n'a pas grand intérêt, c'est le devant qui est... voilà. J'aime beaucoup, faut juste qu'il s'élargisse pas trop au lavage et qu'il se détende un peu en longueur et il sera parfait. Je me rebaisse, je me rechange et on se retrouve. Voilà, vous l'avez donc vu porter. Je vous disais, faut surtout pas qu'il s'élargisse, sinon ça va être la cata. Mais il faut qu'il s'allonge un petit peu, surtout qu'il se lisse bien, parce que vous voyez, là le mohair ça fait un peu accordéon. Ça va bien se lisser. C'est vrai que vu comme ça, il paraît crop, mais pas du tout. Il est très beau, je l'aime beaucoup. Donc c'est un top, c'est le Rokiti de Tanis Lavallée que j'ai tricoté avec deux fils, donc de la Kit Silk de chez Drops dans ce joli coloris 04 et de la file Othello de chez Fil d'Art que vous ne pourrez pas retrouver puisque c'est une gamme qui a été arrêtée et c'est bien dommage parce que moi j'aime beaucoup les fils nuancés comme ça. C'est le coloris guimauve et j'adore les nuances. Ma seule réserve c'est, regardez, c'est de la single et donc j'ai très peur que ça bouloche beaucoup. Je sais pas trop ce que ça va donner. Après il y en a pas non plus des masses mais voilà. Et ce qui est très cool c'est que du coup pour faire l'entièreté de mon t-shirt, je ne sais plus si j'ai fait la taille 5 ou la taille 6, ce sera sur Ravelry, j'ai pas encore rempli la fiche. J'ai utilisé 3 pelotes de Othello et 2 pelotes de mohair et c'est tout. Et en entier. Enfin, la Othello il me reste un tout petit peu, mais la mohair j'ai été en entier, j'ai tout usé. Et ben c'est cool quoi, ça veut dire que le top là j'ai calculé, il me revient à peine 12 € puisque la file Othello je l'ai acheté en déstache, je l'ai payé 2 € la pelote, donc 3 x 2, 6. Et les 2 pelotes de mohair, je crois que je les ai payées dans les 3 € chez Kalidou en promo aussi au mois de juin, donc ça fait à peu près 6 €, donc 12 € le t-shirt, franchement ça vaut le coup. J'ai oublié de vous dire que le mohair là, moi ne me pique pas du tout, le mohair de chez Drops, la Kit Silk ne me pique pas du tout, et j'aime beaucoup le rendu, j'ai vraiment très hâte de voir ce qu'il va donner quand il sera lavé là, juste après la vidéo je vais le laver. Donc c'est un t-shirt qui se tricote du haut vers le bas, on démarre par le haut, puis en même temps on monte les raglans. Les raglans sont tout simplement, vous voyez rien je pense, mais des trous-trous, tout simple, des trous-trous. Quand on a fini jusqu'au devant, on rassemble l'encolure, ensuite on continue un petit peu, on rassemble les manches, enfin en rond quoi, on met les manches en attente. On a fini les raglans et après bah, il suffit de dérouler le corps tout droit. Sur le corps il y a un petit jeu de jeté encore.
Je ne sais pas si c'est exactement ça qu'elle dit de faire, parce que j'avais la flemme de chercher vraiment à comprendre, mais moi j'ai fait comme les raglans en fait. Voilà, un petit jeu de trou-trou comme les raglans, et je trouve que ça fait très bien. Je n'ai pas coupé mon fil, je l'ai fait suivre, enfin mes fils d'ailleurs, parce que je suis une très mauvaise rentreuse de fil, et je voulais pas que ça se voit. Là franchement je trouve que ça ne se voit pas. Alors on voit derrière qu'il y a mes fils qui se suivent, mais franchement je trouve que ça ne se voit pas. Et je crois que sur les manches j'ai fait 2 rangs de moins, parce que du coup ça démarrait une nouvelle rayure, et moi je voulais pas, je voulais que ça s'arrête à une rayure pleine. Alors j'avais pas d'envie particulière que ça s'arrête sur du mohair ou sur de la fingering, je m'en fichais. J'ai juste fini sur une rayure pleine, et j'ai fait donc la finition high cord, et en bas en fait j'ai fait ma rayure, attendez, ma rayure de fingering, et en fait il me restait un tout petit peu de mohair, et je me suis dit vas-y je vais faire le nombre de rangs que je peux avec mon mohair, juste pour aller jusqu'au bout, et après je ferai la finition high cord, et du coup j'ai eu de quoi faire 3 rangs. Alors ça rallonge un petit peu le top, et surtout ça m'a fait finir des petits restes de mohair dont je n'aurais rien fait, mais du coup je suis contente de savoir que ça rentre dans 2 pelotes de mohair, surtout si je viens à faire la taille en dessous la prochaine fois, vu que, enfin si s'élargit, donc je saurais que c'est un top qui rentre dans 2 pelotes de mohair, et ça c'est cool, c'est vraiment très cool. Ça veut dire qu'un écheveau de mohair ça suffit. Par contre pour ma taille, un écheveau de fingering ça suffit pas, il faut un écheveau et demi. Que dire d'autre? Je l'ai tricoté en 3,75 comme sur le patron je crois. Je ne sais plus si j'avais le bon échantillon, mais moi de toute façon je fais l'échantillon avec un tissu qui me plaît, et ensuite je calcule quelle taille je dois faire. Généralement je n'adapte pas la taille d'aiguille pour avoir le même patron que la designeuse, j'adapte la taille d'aiguille pour avoir un échantillon qui me plaît, et ensuite je calcule quelle taille je dois faire. J'ai fait donc le tout en 3,75, par contre j'ai fait tous les high cords en 4, histoire d'être sûr de pas resserrer trop. Et ce que j'ai fait à l'encolure et en bas ici, c'est que avant de faire l'high cord, j'ai fait un rang envers. Généralement le rang envers ça permet de bloquer un peu l'high cord et d'éviter qu'il roulotte trop, que ça rebique vers l'extérieur, et généralement ça marche plutôt pas mal. Donc je le fais souvent quand il faut finir en high cord quelque chose. Je l'ai pas fait sur les manches, mais je l'ai fait en bas et je l'ai fait en haut, de faire un rang envers. Voilà. Je crois que c'est tout ce que je peux vous dire sur ce t-shirt, si ce n'est que je vais très sûrement en faire d'autres. J'ai envie de faire des manches 3/4 manches longues, et de refaire aussi des versions t-shirt, car c'est tout à fait ce que moi je porte à la mi-saison, même jusqu'à un peu dans l'hiver, parce que je suis pas ultra frileuse et les gros pulls c'est pas trop pour moi. Voilà. Donc j'aime beaucoup, j'aime tout en fait, j'aime sa construction. Je trouve que je préfère largement faire des constructions raglan. Je trouve que d'ailleurs ça me va bien les constructions raglan, plutôt que des constructions où on fait le dos, puis un demi-devant, puis un autre demi-devant. Je trouve ça hyper fastidieux. Là le raglan, hormis le fait qu'on a beaucoup de mailles avant de séparer les manches, je trouve ça très agréable à tricoter. Je trouve que c'est une forme qui me va bien. J'aime l'alternance des matières, je trouve ça canon. Ça en fait quelque chose de très léger, puisque là on a 100 grammes de mohair et 150... et non, si c'est ça, 100 grammes de mohair et 150 grammes de fingering. Il est plus léger que mon top lizerne, donc voilà. Et j'aime son encolure qui va se lisser, qui va être magnifique une fois bloqué. J'adore les encolures en V. Et voilà, je me demande juste si je vais pas refaire la taille en dessous, mais après si je refais la taille en dessous, c'est cool, c'est que ça veut dire que j'aurai moins de tricot à faire, et donc qu'il se fera plus vite. Voilà. Voilà, je vais essayer de lui faire prendre quelques centimètres en longueur. Déjà là il roulotte un peu, vous voyez sur la dernière bande, ça va s'aplatir, ça va se détendre, c'est sûr. J'ai vu mon échantillon comme il s'est détendu, c'est sûr. Et voilà, je ne peux que vous le recommander. Et je voudrais faire aussi de Tanis Lavallée le Floodlight Tee, qui est un top exactement dans le même esprit, sauf que c'est un yoke, donc c'est rond, il y a un petit nœud dans le dos. Et voilà. Et j'ai déjà des laines pour en faire d'autres, j'ai déjà d'autres idées de couleurs. J'ai encore de la file Othello dans plusieurs coloris, et c'est certains qui vont finir dans des Rockit ou dans des Floodlight. Donc je pense que jusqu'à la fin de l'année, il y aura toujours un Rockit ou un Floodlight sur mes aiguilles, en plus de tout le reste, parce que j'ai clairement envie d'en avoir toute une collection. Voilà. C'est le genre de patron qui est simple, qui est efficace, qui tombe bien. J'avais peur aussi, comme je vous disais,
du coup que ça remonte beaucoup devant, mais comme c'est très fluide, comme le top là, ça remonte moins, et je pense que les calculs sont bien faits parce que vous voyez, les lignes ne sont pas parfaitement alignées, elles sont plus vers l'arrière, il y a plus de tissu devant, donc il y a plus de place pour ma poitrine, voilà. Je vous le montre une dernière fois, je vous le montrerai je pense samedi tout propre, puisque je vais aller le bloquer là juste après avoir tourné, et j'aime trop, vraiment, vraiment j'aime trop, il est juste canonissime. Attendez, on le voit mal, voilà, il est canon, je l'aime trop. Voilà, c'était la petite avancée tricot du jour, puisque j'ai fait que ça depuis que je vous ai retrouvé avec le Lizerne fini, mais on va passer aux patrons qui sont sortis sur Ravelry et que j'aime bien. Alors là, vous n'aurez encore pas les détails parce que ici je capte trop mal, donc ça serait impossible d'aller sur Ravelry, mais je vais quand même vous en parler. Tout d'abord, il y a le Flamingo Camille, donc un top de Camille K, qui est très beau, qui est un petit top avec des bonnets, qui a de la dentelle ici et dans le dos, je crois. J'aime beaucoup ce que fait Camille K, à cela près qu'il me semble que ses patrons ne sont pas très inclusifs, je crois que ça va, enfin qu'elle a 5 ou 6 tailles, pas plus. C'est assez dommage parce que ce qu'elle fait c'est très joli. Ensuite, il y a le Matisti de Nadia, donc Nadia Crétin les chaînes, NCN Knits. Alors c'est pas un patron que je tricoterai, parce que c'est très simple, parce que encolure très haute sur tout ça, mais c'est du Nadia, et du Nadia on sait que c'est toujours de la qualité, donc si vous aimez ce genre de construction et ce genre de forme, c'est pour vous. Il y a Audrey Borrego qui a sorti des chaussettes absolument magnifiques, les Myrène Socks, qui sont des chaussettes avec de la dentelle, de la texture et du jacquard, et je les trouve waouh. Donc, wow, voilà, j'ai rien à dire d'autre, je les trouve canon, très envie de les faire parmi un milliard d'autres paires de chaussettes que j'ai envie de faire. Ensuite, dans ma petite sélection, j'ai mis le Oa Shanti de Ruth Nguyen, qui est un petit t-shirt qui peut à mon avis se faire tout à fait en manche longue, avec un très beau yoke en dentelle. J'aime beaucoup le yoke, je le trouve très beau, ça fait des sortes d'épis de blé qui montent, enfin je sais pas, c'est très beau. J'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup, et je me dis que même si elle est là assez près du cou, il y a moyen de dégager un petit peu. Je n'ai pas regardé les tailles. Le célèbre éternuement du journal créatif. Je n'ai pas regardé les tailles, mais franchement la forme elle est très belle. Il y a Noémie Jelly You Need to Learn qui a sorti les Tutu Yutu Socks, qui sont des chaussettes très simples, assez fun. Elle dit que c'est un patron spécial débutant. Voilà, je vous recommande. Ces patrons généralement sont très clairs, très bien faits. C'est pas des chaussettes que j'ai envie de faire, mais voilà, je pense que pour débuter elles sont très bien. Et il y a Eve EV3 qui a sorti sa paire de chaussettes numéro 2, qui sont des petites chaussettes assez simples, avec plein de trous, très sympa. Je n'ai pas regardé si cette fois-ci elle l'avait mis en gratuit ou en payant comme sa première paire de chaussettes, mais très sympa. Et c'est tout pour les petits patrons qui sont sortis depuis la dernière fois. Et pour finir, je vais vous parler de l'unique vidéo que j'ai regardée depuis la dernière fois, qui est le vlog numéro 21 de Malorae. Malorae, donc c'est Malorae Design, tout simplement, c'est Coraline. J'ai regardé son vlog, j'ai bien aimé. La pauvre, elle a ramené le coco de vacances, mais c'est comme ça. Et c'était très agréable. J'aime bien Coraline, même si elle tricote que ses designs quasiment. Et que du coup elle les montre pas dans le vlog puisqu'elle les montre que dans ses coulisses. J'aime bien ses vlogs, c'est tout doux, elle parle de tricot, des fois elle montre des astuces, tout ça, j'aime beaucoup. Voilà, je vais vous laisser là, on se retrouve demain ou samedi pour la suite de ce journal créatif. Peut-être que j'aurai un autre projet terminé et je vous montrerai mon rekit bloqué évidemment. Hello, on se retrouve, on est vendredi soir, alors je ne sais pas combien, je vais vous le dire. On est le 22 juillet, déjà vendredi 22 juillet, mais le temps passe à une vitesse, moi ça me tue. Ça me tue. Et je viens faire un petit point tricot en ce jour. Vous voyez, on est plus sur un format vlog cette semaine, car j'ai pas mal de choses à vous dire. Cette fois, on est à l'intérieur, avec une lumière très jaune, parce que je suis donc chez mes parents. Et il pleut dehors, donc je ne peux pas aller dehors, et il est 20h et quelques, donc je ne peux pas filmer. À la lumière naturelle, il fait beaucoup trop sombre. Normalement, je pourrais retoucher un peu la balance des blancs au montage, donc ce sera pas trop jaune.
Si c'est le cas, c'est pas grave, on est entre nous, hein, on n'est pas sur une vidéo d'ordre professionnel. Donc, qu'est-ce que j'ai fait depuis qu'on s'est retrouvés? C'était quand? C'était hier? Ou c'était avant-hier? Je crois que c'était hier, je ne sais plus. J'ai lavé mon Rockit et il s'est hyper bien lissé, il est absolument magnifique. Il tombe très bien, la taille est très bien. Je pourrais faire la taille en dessous, mais il aurait moins d'aisance et je sais pas si j'aimerais. J'aurais pu faire une rayure de plus, mais il fallait que j'entame une nouvelle pelote et je n'avais pas envie. Au niveau longueur, il s'est allongé, il s'est bien lissé et tout. Au niveau longueur, voilà, il aurait pu être une rayure de plus long, mais là il est pas trop court, il est bien. Je vous ai dit des bêtises, je crois, hier ou avant-hier, du coup, j'ai fait la taille 7, et je sais plus, je vous ai dit 6 ou 5, mais c'est faux, c'est la taille 7. Et je vous ai dit qu'il pesait 300 grammes, je sais pas quoi, non, j'ai rempli ma fiche Ravelry, il fait un petit peu moins de 200 grammes, puisque je crois que j'ai utilisé 143 grammes de fil Othello, et 50 grammes de mohair, donc il fait un tout petit peu moins de 200 grammes, donc c'est une vraie plume. J'ai voulu regarder si ça pouvait rentrer dans un seul écheveau. Malheureusement ma taille, enfin dans un seul écheveau de chaque je veux dire, oui pour le mohair puisque les écheveaux font 420 mètres je crois de mohair et c'est exactement la quantité que j'ai utilisée. Par contre pour la fingering j'ai utilisé, alors là c'était pas de la fingering, c'était plutôt de la fingering sport puisqu'on était sur 163 mètres au 50 grammes, donc c'était pas vraiment de la fingering, je sais pas si ça changerait quelque chose le fait que ce soit de la fingering. En attendant, j'ai utilisé du coup environ 450 mètres, donc ça ne rentre pas dans un écheveau de 400 mètres, mais peut-être que ça rentre dans un écheveau de 400 mètres de fingering et pas plutôt de sport là, comme c'était mon cas. Ça vaudrait le coup d'essayer, j'aimerais bien. Et dans la taille en dessous, du coup, je suis quasiment certaine que ça rentre dans un écheveau et un écheveau. Et c'est super cool. Alors clairement, là, comme je vous l'ai dit, mon top, il m'est revenu à 12 €. Avec 2 écheveaux, on est sur du 40 € ou un petit peu plus. Mais voilà, pour ceux qui veulent tricoter de la laine de teinturière indépendante, moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait pour des vêtements parce que ça reviendrait à beaucoup trop cher. Pour un pull, il me faut 3 écheveaux et demi, enfin... Voilà, c'est ou 4 écheveaux même, enfin, pour un top, il me faut 3 écheveaux, non, c'est non, quoi. Mais là, ça peut le faire. Bon, allez, je vous montre, il est vraiment trop beau. Une fois lissé, il est vraiment trop beau, et je vais le passer par-dessus ma robe pour vous montrer comment il tombe, parce que je l'adore, et je vous dis, c'est certain, il y en aura d'autres, c'est certain. Peut-être dans cette taille-là, peut-être dans d'autres tailles, ce qui est sûr, c'est qu'il y en aura d'autres avec des manches 3/4, je le vois trop bien avec des manches 3/4, et d'ailleurs, je me suis fait la remarque que je le verrais aussi trop bien avec des manches 3/4 uniquement en mohair, avec juste les côtes en fingering. Ça pourrait faire trop canon. Donc, voilà. Oh, voilà la beauté! Voilà la beauté. Il y a la fenêtre, c'est pas terrible, mais... Regardez comme c'est beau. Ça s'est trop bien lissé, c'est magnifique. Alors vous voyez mon bras à travers parce qu'il y a la lumière derrière, mais vraiment c'est pas transparent du tout. Tout à l'heure je l'ai enfilé pour l'essayer sans rien, même sans soutif on voyait rien, donc avec un soutif ça passe nickel. Et regardez comme c'est magnifique, ça s'est hyper bien lissé. Ça s'est extrêmement bien lissé, ça c'est nickel quoi. Nickel. Je savais, hein, ça faisait un peu un cordéon avant le lavage, mais c'était le mohair qui faisait ça. Là ça c'est vraiment... très bien lissé, c'est magnifique. Bon, je vous l'enfile pour vous le montrer. Alors, le bas est large. Clairement, c'est ça qui me fait dire que je pourrais peut-être faire la taille en dessous. À voir. Sachant que j'ai pris du poids ces 2-3 dernières années, que j'aimerais bien le perdre, même si je suis pas dans une optique de régime. Mais vous voyez, j'ai de la place dedans. Je suis pas serrée. Je suis trop bien. Alors, attendez. Je vous monte un petit peu. Je vous recule un petit peu et me voilà. Voilà le top. Bon, sur ma robe, c'est pas nécessairement ce qu'il y a de plus saillant parce que la robe a des motifs lignés et le top a des motifs lignés, mais c'est canon. Le décolleté, il est pile comme j'aime, il est pas vulgaire, mais il est bien dégagé quand même. Les manches tombent parfaitement bien. Derrière, il tombe bien. Il tombe bien de partout. Là, sur le côté, il y a la petite ligne de jeté. Bon là du coup il s'évase un peu parce que ma robe
elle a beaucoup d'aisance. Mais quand j'ai rien en dessous, ça vient un peu plus près du corps. Et vous voyez, j'ai de la place. Je pense que je pourrais faire la taille en dessous. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Vraiment, je pense qu'à la mi-saison, ça va être un pur régal à porter. Je ne regrette pas du tout mon choix de couleur, je ne regrette pas mon choix de laine, je ne regrette pas mon choix de patron. J'adore. Donc, c'est merveilleux. Alors, je vais pas le garder là maintenant parce que c'est un petit peu chaud. On est un petit peu haut, vous et moi, maintenant que je me suis rassise. Attendez. Tac. Voilà. Ah. C'est tout de même bien mieux. Voilà, comme ça, c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça bouge tout seul? Je ne sais pas. Voilà, c'est très bien. Donc, vous pouvez voir que le Rokitty est un vrai succès et que je vais en faire d'autres. C'est sûr, toujours en bimatière, toujours en rayures comme ça, même si je sais que les rayures, ce n'est pas hyper flatteur. Pour les gens qui ont des bonnes formes comme moi, mais le fait que ce soit très fluide et très léger, j'ai moins ce problème de devant qui remonte à cause de ma poitrine, et ça c'est cool. Et je pense que le prochain que je vais faire sans trop m'avancer, il sera avec la file Othello verte beige, voilà, que j'ai racheté à ma copine Woolwen, et ça sera tout à fait une autre gamme de couleurs, mais ce sera magnifique. Vraiment, j'ai envie de m'en faire dans toutes les couleurs, hein. Depuis que j'ai fait celui-ci, j'ai envie de m'en faire dans toutes les couleurs, et je pense que le prochain, du coup, il sera manche 3/4, et que j'essayerai de faire la taille en dessous, pour voir ce que ça donne avec les mêmes fibres. Voilà, et peut-être que le prochain d'après, il sera avec de la fingering, du coup je referai cette taille-là, parce que je pense que ça s'étendra peut-être pas autant que la file Othello, je sais pas trop, je ferai un échantillon je pense, mais ouais, il y en aura d'autres, c'est sûr qu'il y en aura d'autres, parce qu'il est trop beau. Normalement demain, il fait beau, et je vais prendre des photos de tout ce petit monde, puisque je n'ai pas encore fait de photos de mon top lizerne, je n'ai pas encore fait de photos du Rokit, et je n'ai pas encore fait de photos du nouveau projet terminé que je vais vous montrer. On est un petit peu bas encore une fois les amis, voilà. Et oui, c'est le journal créatif des... Oh, mais pourquoi ça baisse tout seul, c'est infernal? Des objets terminés. Et je pense qu'il y en aura un nouveau demain aussi, ça fera 4 objets terminés cette semaine. C'est ça qui est cool d'être multi en cours, c'est que quand ça finit, on a plein de trucs. Et j'ai encore beaucoup d'en cours, mais j'ai déjà encore aussi beaucoup d'envie de castonnage. Donc il va falloir se calmer. Mon projet terminé, le suivant, est-ce que vous l'aurez deviné? Je ne sais pas. Si je vous montre ce sac à projet, je pense que si vous me suivez, vous aurez deviné. Ce sac à projet vient de chez Woolbags. Et j'ai terminé le châle saison, que j'ai commencé il y a un bout de temps. Je l'ai commencé, j'ai regardé en avril, je pensais l'avoir commencé en mai. Que j'ai tricoté dans 2 fils, donc le coloris cornouillé du Japon dans la base abri de la pelote vagabonde, qui est du Merino Superwash Fingering 400 mètres pour 100 grammes. Et dans les petites potions, malheureusement les petites potions arrêtent son activité fin août. Dans la base single, coloris Corality, c'est du 100% Merino Superwash, soit 366 mètres pour 100 grammes. Et je vais vous montrer le châle fini juste après, évidemment. C'est un châle bicolore qui n'utilise pas tous l'entièreté des écheveaux si vous respectez le patron. Moi je n'ai pas respecté le patron, j'ai agrandi certaines sections pour aller au bout de ma laine possible. Alors j'ai un peu joué avec le feu parce que j'ai agrandi un peu au pif, je savais pas. Et le fait est que ça tombait très bien, puisque voilà ce qu'il me reste. Alors j'aurais pu aller encore plus au bout, même si je suis pas sûre que j'aurais eu assez. Voilà ce qu'il me reste de mon châle, donc 2 minuscules petits bouts que je n'ai pas pesés. Hein. Sur Ravelry, j'ai rentré que j'avais tout utilisé, parce que voilà, il reste ça, donc c'est très cool. C'est vraiment, j'ai optimisé ma laine, parce que du Merino Superwash sans nylon, moi personnellement, je sais pas trop quoi en faire après, et j'aime bien. Quand les châles à 2 écheveaux, ils se font vraiment 2 écheveaux, j'aime beaucoup, parce que c'est qu'ils sont grands, et moi j'aime bien les grands châles, d'autant plus que mon coloris Corality faisait que 366 mètres, donc c'est moins que 400. Et donc, est-ce que je vous montre la bête? Évidemment que oui, je vous montre la bête. Je l'aime beaucoup, je l'ai tricoté en aiguille 3,75, j'aurais pu monter jusqu'à 4, puisque Laura, elle le préconise, je crois, du 3,75, et moi je tricote beaucoup plus serré que Laura.
mais j'avais envie d'un châle un peu moelleux, et franchement, je regrette pas. 3,75 c'est parfait. Je crois que 3,75 c'est mon aiguille qui est en train de devenir mon aiguille favorite pour tout ce qui est de la fingering, parce que je me rends compte que, mis à part le lizerne que j'ai fait en 4, tout le reste là en ce moment j'ai tricoté en 3,75 et le tissu me convient parfaitement. Là on est sur quelque chose de moelleux et de très discret. Voilà la bête. Je vais encore une fois vous reculer un tout petit peu pour vous le montrer en entier. Et voilà la bête, si c'est pas magnifique. Alors encore une fois on a un petit peu le reflet de la fenêtre, mais voilà. Voilà la bête, j'aime énormément ce châle et j'aime énormément le fait de l'avoir rallongé. C'est un châle asymétrique et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il n'est pas hyper profond, vous voyez, mais qu'il est très long, surtout que moi je l'ai rallongé. Il est très long et ça j'adore parce que on peut se l'enrouler autour du cou. Moi généralement je les mets comme ça. Le plus petit côté, donc c'est celui-ci, donc je décale du plus petit côté, j'enroule, tac, j'enroule, tac, et généralement je fais repasser le bout comme ça. Bon là c'est assez mal mis, je vois rien ce que je fais, mais voilà, c'est en gros comme ça que je me m'échale pour sortir. Et j'aime beaucoup parce que du coup la pointe est pas trop longue et on peut enrouler le châle autour du cou et c'est vraiment trop cool. Et ouais, il a une bonne longueur. Je ne regrette pas du tout mes coloris, je trouve ça très peps pour le printemps-été, c'est magnifique. C'est magnifique! C'est magnifique. J'aime vraiment, vraiment beaucoup. C'est très, très beau. Donc, je vous montre ça de plus près. Alors, c'est un châle qui se commence par une pointe. Je ne suis pas sûre du tout que vous ayez la bonne couleur parce que là, moi, dans le retour, je nous vois très, très jaune. Mais je me dis que peut-être avec la retouche image au montage, ça sera peut-être moins jaune. Donc, on démarre par un triangle de point mousse. Ensuite, on fait des rayures. Ensuite, on fait une dentelle très simple. Là, on a 4 répétitions de rayures. Là aussi. Ensuite, on a une section de point mousse. Et normalement, on répète la même chose ensuite. Enfin, en suivant les instructions, ça augmente un petit peu, mais pas des masses. Et c'est là que moi, j'ai commencé à détourner le patron pour aller plus loin dans ma laine. Donc là, au lieu de faire 4 rayures, j'en ai fait 6. Et donc j'avais déjà plus de mailles sur mes aiguilles à la fin. J'ai pas compté combien de mailles j'avais à la fin pour voir la différence par rapport avec le patron, la flemme. Donc là, quand j'ai démarré la dentelle, j'avais plus de mailles que préconisé. Et je crois que j'ai fait 3 répétitions de dentelle, donc 3 séries de trous-trous en plus que le nombre de répétitions. Je crois que c'était ça, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Attendez, 2... 4, 6, 8, 10, 12... Non, j'ai fait 2 répétitions de dentelle en plus que préconisé, sachant que j'avais plus de mailles sur mes aiguilles, pour que la section de dentelle soit plus grande et vraiment profiter de mon coloris cornouillé du Japon. Ensuite, j'ai refait 6 rayures au lieu de 4 pour faire la symétrie avec ça, et je pense que ma section de point mousse, pour finir, est plus petite que préconisé. J'ai pas regardé combien de rangs elle disait. Moi, je suis allée le plus au bout possible de mon écheveau de Corality, sachant que c'était du 366 mètres, et que s'il avait été de 400 mètres, j'aurais pu faire des rangs supplémentaires, et pour finir, j'ai rabattu avec un I-cord dans ma laine cornouillée du Japon, et j'ai fait bien attention en le bloquant. Alors, j'ai pas tiré dessus comme une brute en le bloquant du tout, en fait, j'ai juste aligné le haut, enfin, j'ai tiré un peu sur le haut pour qu'il soit vraiment bien long. Vous voyez ce pan là qui est là, j'ai tiré un peu dessus pour qu'il soit bien long et qu'il soit bien droit. Et le reste, je l'ai juste positionné sur mon tapis de mousse, j'ai pas bloqué. Et j'ai fait en sorte qu'il soit bien asymétrique parce que de prime abord, quand je l'ai posé sur mon tapis en mousse, il s'est mis en symétrique. Et c'est pas le but, enfin c'est pas le patron, du coup la dentelle était un peu déformée, tout ça. Ce côté-là est plus long que celui-là. Je suis ravie, je le trouve très beau. Je le trouve magnifique, très simple à faire, très sympa à faire, très beau à faire, très tout ce que vous voulez. Je vous le reconseille oui aussi, c'est un patron gratuit. J'ai mis le temps à le faire parce que j'ai fait plein d'autres trucs entre deux, mais je ne regrette pas. Et d'ailleurs c'est seulement mon 2e châle de 2022.
sachant que le premier était le Birds of a Feather que j'avais commencé en octobre 2021. Je suis très étonnée de moi parce que d'habitude je suis Miss Châle, j'en fais 72, mais là j'ai très envie d'en faire d'autres. Je pense que le prochain qui va monter sur mes aiguilles c'est le Plumpy parce que je l'ai bobiné. Ça fait 1 an que je veux le faire, qu'on m'a offert les écheveaux pour mon anniversaire, donc il va sauter celui-là. C'est de la brioche en plus, oui. Voilà. Voilà pour le châle saison qui est fini. Si vous voulez le faire, n'hésitez pas. Et si vous voulez des conseils, des machins ou autres, ou discuter, on a un châle saison qui est ouvert sur notre groupe Slack de discussion. Et il n'y a pas de date de début, il n'y a pas de date de fin. Tous ceux qui veulent faire le châle saison en 2021, non, il n'existait pas, en 2022, en 2023 ou en 2072, sont les bienvenus. Il n'y a pas de souci, il y a 0 prise de tête, chacun fait ce qu'il veut quand il veut, et il y a toujours quelqu'un pour laisser des petits commentaires sympas, il y a toujours quelqu'un pour aider s'il y a besoin. C'est vraiment une très très bonne entente. Voilà. J'en ai fini avec mon châle saison qui a séché aujourd'hui comme il a plu entre 2 averses. Et voilà la bête. Lui aussi, il va partir en shooting photo demain parce qu'il le faut. Et c'est fini du coup pour les projets sur ce sur quoi j'ai travaillé au tricot depuis que nous nous sommes quittés, puisque là j'ai été monoprojet je crois. Samedi, dimanche, j'ai dû finir le Lizerne. Lundi, mardi, j'ai dû finir le Rockit. Quelque chose comme ça. Ou dimanche, lundi, j'ai fini le Lizerne. Mardi, mercredi, j'ai fini le Rockit. Jeudi, j'ai fini le châle saison. Aujourd'hui, on est vendredi. Je travaille sur autre chose que normalement je vais finir ce soir, que vous verrez demain, qui sera pas bloqué, mais que vous verrez demain quand même. Et après, j'aurai déjà donc 4 en cours en moins. Et ça sera reparti pour la fiesta. Alors, j'ai très envie de repartir sur un système non pas un peu éparpillé comme là j'étais, mais sur un système qui me fait très envie et je voudrais vraiment essayer de me l'appliquer. C'est-à-dire, dans la semaine, il y a 7 jours. J'aimerais travailler 2 jours sur des chaussettes, 2 jours sur un châle, 2 jours sur un vêtement. Et le 7e jour, faire ce que je veux, du crochet ou que sais-je. D'ailleurs, j'ai pas fait de granny du tout cette semaine, et c'est mal parce que je m'étais fixé un petit rythme pour m'y tenir, et il faut que je me remette ça dans le planning. Mais voilà, je me dis 2 jours sur des chaussettes, 2 jours sur un châle, 2 jours sur un vêtement, ça fait que je fais 3 choses que j'aime, et que tout avance, parce que, vous voyez, par exemple, les châles, j'ai beaucoup délaissé en début d'année, et ça me manque. Sur ce, avant de se quitter, je vais me décaler un peu, on va passer aux projets aux patrons qui sont sortis sur Ravelry cette semaine, enfin depuis la dernière fois, et que j'ai trouvé sympa et que j'ai envie de vous partager. Puis aux vidéos que j'ai regardées depuis qu'on s'est quitté. Donc, il y a le châle Lady XOXO de Triple L de Mag qui est sorti, qui est sympa, qui est un châle en dentelle. Alors, c'est toujours un petit peu la même chose chez Magdalena, ce sont des châles unicolores avec généralement de la dentelle, du point mousse, un peu plus de dentelle, du point mousse et un peu plus de dentelle, mais je le trouve très joli. Voilà, je le trouve très joli. Alors je me demandais si Magdalena, elle invente complètement ses dentelles ou si elle les prend dans des bouquins. C'est pas du tout un reproche, c'est juste que moi, quand je vois ça, genre je sais qu'elle est très inspirée, qu'elle a des envies de dentelle, tout ça. Quand je vois ça, je trouve ça très très beau, et je me dis que moi, je serais incapable d'inventer une dentelle, vous voyez, par exemple. Je me sens pas du tout capable d'inventer une dentelle. J'ai pas l'imagination qu'il faut. Ensuite, il y a un col que je trouve très très beau. Je me demande si c'était pas la même créatrice que je vous avais déjà partagé, qui fait des cols vraiment très beaux, et je pense que ça peut être des superbes cadeaux. Moi, je pense à Noël. J'ai très 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 peu anticipé Noël, parce que j'ai fait beaucoup de tricot égoïste, et c'est pas terrible. C'est le Bellflower Col. À mon avis, ça rentre dans moins d'un écheveau ou un écheveau maxi. C'est un col en pointe avec des torsades et de la dentelle, ou juste de la dentelle avec ça. Oui, c'est la dentelle qui fait des fausses torsades. C'est très très beau. Je me demande, je dois faire un cadeau pour une amie en fin d'année. Je me demande si je vais pas lui faire un col, un de ceux que j'ai mis en favori. Je trouve ça vraiment, ça peut faire un super cadeau pour les gens qui n'aiment pas trop les châles, qui savent pas trop comment les porter. Enfin, vraiment, je trouve ça très très bien. Ensuite, il y a le Gatsby, je ne sais pas, top de Pina Candio. Il me semble que c'est Lucie de Kumquat qui l'a testé, ou alors elle a testé quelque chose qui ressemble vachement. J'avais vu passer l'appel au test sur Insta, mais je n'ai pas répondu parce que déjà je crois que ça ne va pas jusqu'à ma taille, et surtout ce n'est pas du tout quelque chose qui m'irait. Alors c'est très très beau,
mais j'aurais l'air d'un rôti bien ficelé à l'intérieur et ça serait très peu saillant sur ma morphologie. C'est un petit top, donc avec de la texture, puis une basque. Et dans le dos, c'est ouvert en fait et c'est lacé. Et c'est très très beau. Alors attendez, on va aller voir sur Ravelry puisque je suis à l'intérieur, j'ai du réseau. Alors, le Gatsby Top est un top au prix de 6,50 €, disponible en français, en 11 tailles. Oh si, il y a quand même 11 tailles. Et c'est ça, c'est lacé dans le dos. Et vraiment, ça, c'est un truc qui m'irait pas du tout. Et de toute façon, la basque, elle est sur le ventre. Et ça, c'est fatal pour moi. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas de taille. Je n'ai jamais eu de taille. J'ai des hanches très fines. J'ai pas de taille. J'ai l'impression qu'on est très penché. Ça n'a aucun rapport avec la choucroute, je sais. Je n'ai pas de taille. Et du coup, moi, il faut pas du tout quelque chose qui s'évase à la taille. Il faut quelque chose qui s'évase sous la poitrine si je veux que ce soit un tout petit peu saillant. Et donc les 11 tailles, est-ce que c'est précisé? Ça va de 70 cm de tour de buste jusqu'à 120 cm, ce qui serait un peu trop juste pour moi. Ensuite, il y a Stephen West, notre ami Steven West, qui a sorti un châle digne de lui. C'est le Shawl Smorgasbord, qui est un châle, alors lui qui l'a fait multicolore, et qui a l'air de ressembler pas mal au Shawlography, je trouve. Je n'ai pas tricoté le Shawlography. Mais ça me fait penser, il y a l'air d'avoir des trous, de la dentelle, des machins tordus là, je sais pas comment il appelle ce point. Mes copines, je sais qu'elles ont un peu galéré à faire ça dans leur Shawlographie, des croisillons. Voilà, c'est un châle digne de Stephen West. Après, c'est encore un châle 2001 et c'est pas ma forme préférée du tout. Je trouve que quand on le porte, ça fait vite gros ramassis autour du cou et en fait, on voit plus rien du châle. Puis là, il est tellement grand qu'à mon avis, c'est un truc à porter sur les épaules. Et c'est tout pour les... Oh, il y a ma petite perle, attendez, vous l'avez pas vue depuis qu'elle a été malade, cette doudoune. Oui, petit chat. Oh, mon petit chat. Oui? T'es pas contente? C'est tout pour les patrons qui sont sortis depuis la dernière fois et que j'ai bien aimé. Et maintenant, les vidéos que j'ai regardées... là, je peux me pencher un peu pour pouvoir mettre... la petite incruste ici. Les vidéos que j'ai regardées depuis la dernière fois, j'en ai regardé 2 et c'est la même vidéo. En fait, j'ai regardé le podcast tricot en trio de Lucie Kumquat, Kelly des aiguilles de Cali et Laetitia, c'est Au fil des pages by Ticia. Et en fait, c'est donc elles ont filmé un seul podcast qu'elles ont coupé en 3 pour publier un morceau sur chaque chaîne. Oh, c'est dur ça. Et moi j'ai regardé la partie 1 qui est sur le compte de Laetitia, j'ai regardé la partie 2 qui est sur le compte de Kelly, et je suis en train de regarder la partie 3 qui est sur le compte de Lucie, je n'ai pas encore regardé. Donc voilà, je n'ai regardé que ça depuis, c'est déjà pas mal. Sur ce, je vais vous laisser, et on se retrouve demain pour clore ce journal créatif qui, je l'espère, vous aura plu. Hello, on se retrouve pour clore ce journal créatif, on est samedi. Cette fois je vous retrouve avec les lunettes de soleil, je suis désolée, j'ai essayé de les enlever et de filmer sans, mais le ciel est très couvert, mais le soleil, je sais pas exactement où il est par là, est très lumineux, et team yeux ultra hypersensibles, c'était impossible, je n'arrivais pas du tout à garder les yeux ouverts sans les lunettes de soleil, malgré le ciel tout voilé. Vous avez sans doute la disqueuse aussi, en fond sonore, et le chien. Je suis désolée, nous avons été interrompus, mais il n'y a plus la disqueuse, donc c'est un mal pour un bien, mais il y a d'autres bruits. Donc je vous disais, on est samedi, on est dans le jardin, il fait tout gris, ça change, il fait pas froid, presque j'ai trop chaud habillé comme ça, mais on a été habitué à, je sais pas, 3 semaines là de soleil intense, donc ça fait bizarre qu'il fasse tout gris, on se sent tout... comme si tout se dégonflait, mais c'est très bien, il a beaucoup plu hier soir. Et du coup, je vous disais que la luminosité n'en est pas moins forte et que mes yeux hypersensibles ne supportent pas. Je peux réessayer, mais je suis pas sûre d'y arriver. Oui, c'est impossible. J'ai beaucoup trop mal. Donc je suis désolée, ce sera une fin de journal créatif avec les lunettes. C'est pas hyper poli, je trouve, mais c'est comme ça. Aujourd'hui, on va parler encore d'un objet terminé,
parce que j'ai encore fini un objet. Il n'y aura pas de nouveau patron que j'ai découvert sur Ravelry parce que j'ai été voir, il n'y a rien de fou qui me plaît, qui est sorti depuis hier. J'ai pas regardé d'autres vidéos sur YouTube, donc on va juste parler de mon dernier projet terminé de la semaine, et non pas moins le 4e. C'est cool, c'est cool. Du coup, ne vous attendez pas à avoir d'autres projets terminés dans les semaines à venir, parce que voilà, là j'ai fini plein de trucs, maintenant il va falloir recommencer des trucs ou continuer des trucs qui sont pas très avancés. Donc j'ai terminé une paire de chaussettes, j'ai terminé ma paire de chaussettes losange comme je l'appelle, voilà. Elle est sympa, c'est une paire de chaussettes, donc je vous explique, je vais en prendre une seule pour vous montrer. C'est une paire de chaussettes que j'ai faite avec une laine de chez Grundel dans le coloris violet. Alors j'ai pas les pelotes avec moi, je ne peux pas vous dire les coloris, tout ça, je ne sais plus, et ce sera sur Ravelry quand je serai rentrée chez moi, parce que j'ai pas les pelotes avec moi, donc je peux même pas, ouais, voilà. Donc du violet de chez Grundel, alors ça s'appelle la sock quelque chose de chez Grundel, pour la pointe, le talon et les côtes, et j'ai utilisé, je sais que j'ai utilisé moins de 10 grammes pour chaque chaussette, et le coloris autorayant, c'est de la laine de chez Butinette. Donc Butinette, c'est un très bon plan, je vous l'ai déjà dit, si vous voulez tricoter des chaussettes pour pas cher, puisqu'ils vendent des lots de pelotes généralement par camaillot de couleur, et c'est des pelotes de 100 grammes, et vous avez 2, 3, 4 ou 5 pelotes de 100 grammes, le tout pour moins de 20 €. Je crois qu'on est aux alentours de 15 € les 3 pelotes de 100 grammes, donc franchement c'est tout à fait accessible. Les coloris sont très sympas, moi j'en ai plusieurs, je n'avais jamais encore tricoté, et ben là c'était l'occasion. Et j'aime bien ce coloris parce qu'il est assez original, c'est que vous voyez en fait ça monte jusqu'au vert là, et après ça repart en symétrique, vous voyez le rose, l'orange, le rose, nanana, jusqu'au bleu, et après paf ça repart en symétrique jusqu'au vert. En fait j'avais jamais fait de chaussettes rayées comme ça, je trouve ça rigolo, j'aime beaucoup le camaillot de couleur. Et voilà, et j'en profite pour vous faire une petite parenthèse sur mes bloqueurs qui viennent de chez Woodico. Woodico, c'est un artisan qui vend ses réalisations donc au laser, hein, c'est du bois, comment dire, façonné au laser, enfin c'est fait au laser mais c'est très bien fait, qui vend ses réalisations artisanales sur Etsy, et c'est un artisan ukrainien. J'avais acheté, enfin je voulais acheter parce que ça me plaisait, j'avais pas du tout vu que c'était un artisan ukrainien, et le fait est que bah voilà, quand j'ai acheté j'ai vu que c'était ukrainien. Moi j'ai pris la version avec les petites abeilles parce que j'aime trop. Et sur Etsy, sachez-le, si vous commandez n'importe quoi, que ce soit chez Tricot Stitch, chez Woodico ou n'importe où, si vous passez par iGraal, vous avez du cashback. Alors je crois que c'est 1%, mais 1% c'est déjà ça, parce que 1% plus 1% plus 1%, bah ça fait une petite somme. Et si vous n'êtes pas inscrit sur iGraal, qui est une plateforme de cashback que j'utilise je crois depuis 2015, ou même avant, et franchement qui marche trop bien, moi j'utilise pour Zooplus, pour Etsy, pour Emma, pour... il y a des tas et des tas et des tas d'e-shop qui sont en partenariat avec iGraal. Vous avez dans la barre d'infos mon lien de parrainage, et si vous n'êtes pas inscrit, je crois que vous gagnez 3 € si vous utilisez ce lien dans votre cagnotte directement, et moi aussi, voilà, 100% honnête. La disqueuse est revenue, non. Donc, parlons bien de ces chaussettes. Alors, ce sont des chaussettes que j'ai démarrées par la pointe, parce que ce que je préfère c'est démarrer par la pointe dans un objectif d'aller au bout de ma laine. Et là en l'occurrence j'avais fait des boulettes de 25 grammes avec ma laine autorayante, de telle manière à pouvoir faire 2 paires de chaussettes dans ma pelote de 100 grammes. Donc ce que je voulais c'était utiliser un max de ma laine pour ne pas gâcher de laine, je déteste gâcher de la laine dans les chaussettes. Et voilà, donc j'ai démarré par un Turkish Caston qui est mon montage préféré, et cette fois j'ai fait une pointe en étoile parce que pourquoi pas une pointe en étoile, j'aime bien, ça change. Ensuite j'ai démarré mon autorayant, et comme je n'avais pas envie de faire simplement du jersey, je me suis mise en tête de faire une sorte de petit point texturé qui fait des losanges. Alors c'est pas l'idée du siècle clairement, mais bon voilà, ça donne un petit truc sur la chaussette, ça casse pas 3 pattes à un canard. J'ai décidé de faire un gousset avec un talon renforcé. Donc je me rends compte que mon gousset est assez grand. J'ai suivi le nombre de mailles indiqué dans les lundis textures du livre Tricoter ses chaussettes. Ça pourrait l'être un peu moins.
mais je sais pas comment ça pourrait l'être un peu moins. Je sais pas comment ils font ceux qui font des goussets plus petits. Faudrait réfléchir. J'ai fait un talon renforcé donc dans le coloris contrastant. J'ai pas fait le talonnet dans le coloris contrastant. J'aime bien faire juste le renfort dans le coloris contrastant. J'ai monté ma tige en incluant du coup le motif partout. J'ai fini par 15 rangs de côtes de 2. Les côtes de 2, c'est les côtes que j'aime bien faire sur les chaussettes. Et j'ai terminé par un rabat JSSBO, donc Jenny Surprisingly Stretchy Bind Off, qui n'est pas un rabat très très beau puisqu'il fait un peu chou-fleur, mais étant donné que je suis de la team gros mollet, eh bien, une fois sur moi, ça ne se voit plus du tout. Voilà, j'ai monté du coup, pour que ça colle au motif, je crois que j'avais 62 mailles, ou 61 mailles, 62 mailles, je sais plus, enfin donc entre 60 et 64, je crois que c'est 62. Au niveau de la circonférence, c'est parfait, je tricote en 2,25, je tricote très serré, puisque si vous voulez un repère, je vais vous le dire. Alors là, elles sont un peu étirées, mais sur mon jersey, j'ai... Ouais, sur mon jersey, j'ai... Attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouh là là là, vu que le jersey est un peu tiré, j'ai un peu de mal à mesurer là. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 mailles aux 2 cm. Donc je vous laisse calculer la densité du tissu et si ça peut vous donner un point de repère. Voilà, moi je trouve que ça fait des chaussettes denses, mais du coup beaucoup plus durables que des chaussettes plus lâches. Au niveau du coup de l'aisance négative sur mon pied, c'est parfait. Et je crois que me suis arrêtée pour faire le gousset 10 cm avant la taille totale de mon pied et je me suis dit qu'en fait je pourrais faire 10 cm et demi, voire 11, ça serait encore plus fité. Et pour la tige, je suis allée au bout de ma laine et j'ai fait 15 rangs de côte parce que 15 rangs de côte c'est ce que j'aime bien. Et je trouve que ma foi, elles rendent très très bien. Alors il y a 2 petits défauts. Le premier c'est ici, c'est de ma faute parce que je me suis gourée dans l'augmentation du gousset. Là, c'est là. Je me suis gourée dans l'augmentation du gousset, du coup ça fait un petit trou. Parce que l'augmentation n'est pas au bon endroit, mais franchement c'est pas grave du tout. Et la deuxième petite erreur, qui n'est pas une erreur qui ne dépend pas de moi, c'est là, vous voyez du blanc, c'est qu'en fait le fil Grundel il est assez bizarre. C'est que c'est une sorte de violet mêlé à du blanc. En fait on dirait presque que c'est du fil blanc enroulé de violet. Enfin vous voyez, là du coup c'est l'intérieur du fil qu'on voit qui est blanc, enfin c'est très bizarre. La coloration du fil est assez bizarre et du coup bah c'est pas moi, hein, c'est le fil qui est blanc en dessous, voilà. Voilà pour les chaussettes losanges comme je les ai appelées. Je rentrerai tout sur Ravelry quand j'aurai les infos exactes et tout. Et voilà, donc je pense qu'elles font à peu près 70 grammes, puisque je pense que j'ai 50 grammes de coloris autorayant et un peu moins de 20 grammes de coloris contrastant. Et je trouve que ce coloris contrastant va très très bien avec, je suis contente. Ça fait une paire de chaussettes de plus dans ma boîte de bas, je suis ravie, même si les losanges, c'était pas trop l'idée du siècle, quoi. C'est très moyen, bon ça fait un petit twist, mais voilà. Si vous voulez tricoter des chaussettes, tricoter une boîte de bas, et peu importe le nombre de chaussettes dans votre boîte de bas, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Slack, on a un canal dédié à la boîte de bas 2022, et on se montre tous nos modèles de chaussettes et tout. C'est trop trop sympa. Voilà pour ces chaussettes. Bah voilà, j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Ça sert à rien de délayer la sauce, d'autant plus qu'il y a quand même du bruit environnant. C'était cool de filmer presque tous les jours, non pas tous les jours, j'ai filmé 4 fois je crois. C'était cool, surtout que j'avais 4 projets terminés. La semaine prochaine, je vais encore essayer de finir des projets qui sont entamés. Et je vais aussi essayer de reprendre certains tops. Et voilà. L'éternuement légendaire du journal créatif, de reprendre certains tops où je vous avais dit qu'il fallait que je reprenne la longueur et je procrastine le truc. Je me suis dit maintenant que j'ai fini plein de choses là, avant de me remettre à fond dans autre chose, il faut que je finisse de rallonger ces tops pour pouvoir les porter, parce que je ne les porte pas parce qu'ils sont pas assez longs, alors que franchement
en 2 heures c'est fait, quoi, 2-3 heures c'est fait, donc voilà, je voudrais faire ça, et continuer mes grannies aussi, que je n'ai pas du tout repris, et c'est pas bien, puisque je m'étais fixé un objectif d'un certain nombre de grannies par jour. Autant vous dire que j'ai tout lâché l'affaire, mais bon, c'est pas grave, ça reste que du tricot et du crochet. Sur ce, j'espère que vous avez passé un très agréable moment, je vous remercie pour vos commentaires, je les ai tous lus, je n'ai pas encore répondu à tout le monde, je suis à la bourre là, depuis juin où ça a été très compliqué, je suis à la bourre. J'espère que vous ne m'en tenez pas rigueur. Merci d'être toujours un petit peu plus nombreux à regarder mes journaux créatifs, ça me fait très plaisir. N'hésitez pas à me rejoindre sur Insta et à me mettre un petit pouce en l'air sous cette vidéo. Ça vous coûte rien, c'est très rapide et surtout ça permet en fait à la chaîne d'être découverte par d'autres personnes addictes au tricot en fait. Voilà, moi c'est comme ça que je découvre plein d'autres vidéos très sympas. C'est parce que les gens like tout ça et du coup bah, YouTube me les suggère et du coup je découvre d'autres gens et c'est ça qui est cool. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si vous ne voulez rien louper. Voilà, sur ce, assez baratiné, je vous laisse passer une très très belle semaine, un très bon dimanche si vous regardez cette vidéo quand elle sort. Prenez bien soin de vous et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de mes aventures tricotesques.